bienvenue sur Mistral TV. Nous allons aujourd'hui parler du festival Jazz à Vienne pour la 39e édition qui aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2019. Donc parlez-nous de ce festival, vous êtes le directeur artistique de Jazz à Vienne, je crois, c'est votre 8e année ? Alors, je suis arrivé au festival en septembre 2010 et depuis l'édition 2016, je suis en effet le directeur artistique de ce magnifique festival qui se prépare à fêter sa 39e édition du 28 juin au 13 juillet. Encore beaucoup d'artistes puisqu'on accueille 250 groupes pendant les 16 jours du festival. C'est une programmation très riche et très variée qui démarre à partir de midi et qui se termine très tard dans la nuit. Et ce qu'on a voulu encore montrer cette année, c'est toute la richesse de cette musique-là, avec toujours cette envie d'ouvrir aussi à d'autres styles de musique, ce qu'on appelle les musiques cousines. You've been good to me through all these years, and the love you gave to me, yeah, keeps on lifting me from the ground. Très bien, donc il y a plusieurs espaces dédiés au jazz. Racontez-nous un petit peu donc les espaces où plusieurs artistes vont se produire. Donc il y a la grande scène, mais il y a aussi plein d'autres espaces gratuits qui se passent donc toute la journée comme vous l'avez dit et qui nous permet aussi de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas. C'est la force de ce festival, c'est qu'on est un festival avec une programmation gratuite à plus de 80%. C'est vraiment très important pour montrer aussi que le jazz est ouvert à tous et pour montrer aussi peut-être et faire changer peut-être les visions de cette musique-là où malheureusement cette musique souffre encore peut-être d'une image un peu peut-être trop élitiste, peut-être d'un ancien temps. Nous en tout cas on n'y croit pas à cette version-là, on croit que c'est plutôt une musique actuelle qui est le fruit d'un métissage et qui continue d'ailleurs se métisser de plus en plus avec d'autres styles de musique. Donc là on est au Théâtre Antique qui est la scène principale du festival, qui a une capacité de 7500 places, où l'acoustique est incroyable, les couchers de soleil sont somptueux. Avec en fond le concert, c'est vrai que c'est sublime. Hein. C'est là que sont les grands moments de ce festival, mais c'est aussi là où il y a des événements assez magiques. On ouvre le festival avec un spectacle jeune public pour 6000 enfants. Ce sont les premiers festivaliers qui rentrent. C'est bien, vous formez la jeunesse au jazz et vous les amenez déjà au concert, c'est superbe. Ça fait partie de toute cette démarche-là, de toute cette offre gratuite, mais aussi de proposer des spectacles un peu dédiés aux familles, aux jeunes publics, puisque il y a des vraies questions sur le renouvellement du public et je crois que ce type d'action en tout cas peut-être faire évoluer. On n'est pas sur l'éducation mais plutôt sur la sensibilisation de ce public-là et le spectacle au jeune public en est le parfait exemple. Et puis on termine aussi avec quelque chose d'assez fou, c'est la All Night Jazz avec une programmation de 20h30 à 6h du matin, 6 groupes où là on offre le croissant, le café, le journal et pour un moment assez magique. Et c'est vraiment une idée hyper originale. Moi je l'ai fait il y a 2 ans, cette nuit du jazz. Et c'est super de pouvoir même prendre un sac de couchage et rester là, avoir un petit café le matin, un petit croissant. Et c'est vrai qu'on découvre aussi des artistes parce qu'on vient pour un artiste souvent et vous avez une programmation très riche, très métissée comme vous le dites. Donc c'est vrai que ça nous permet nous aussi de découvrir et vraiment de se régaler sur des choses auxquelles on n'aurait peut-être jamais, on n'aurait jamais acheté le CD, on serait jamais allé en concert. Donc comment vous faites vos choix artistiques justement ? Je pense qu'il y a des thèmes par soirée. I'm as weak as a man could be. Never gonna learn. It's time to worry. Ça c'est l'histoire de Jazz à Vienne avec ses grandes soirées thématiques, Cuba, gospel, soul, funk, hip-hop, all night jazz, on en parlait tout à l'heure. Ça c'est des thématiques qui ont fait l'histoire du festival où je crois dès la 2e édition il y a eu une soirée qui a été estampillée blues et depuis on a gardé un peu cet esprit-là, ce qui permet en fait pour le public de peut-être faire confiance à la programmation et de venir peut-être limite les yeux fermés
programmer et de peut-être voir un nom qu'on connaît, et puis le reste de se laisser guider et de découvrir des artistes, à la fois des artistes qu'on a été chercher dans d'autres festivals, des artistes qui nous ont été proposés par à la fois des labels, des producteurs. On écoute beaucoup aussi les artistes qui nous disent ah, j'ai vu cet artiste-là, c'est absolument génial, j'ai joué avec ce musicien-là, il faut que tu écoutes ça. Et c'est un peu comme ça qu'on constitue un programme. On essaie toujours d'avoir évidemment les grands noms de cette musique-là, la nouvelle génération, parce que ça c'est très important puisque c'est eux qui vont marquer le jazz de demain. Et puis les artistes de la région aussi. On n'en a pas parlé, mais la scène de Cybèle, qui est vraiment le cœur du festival, ça nous permet de présenter les lauréats de d'autres tremplins partenaires du festival. C'est aussi sur cette scène-là qu'on accueille par exemple le tremplin Réseau Focal Jazz à Vienne, qui a pour objectif de mettre en avant la nouvelle génération du jazz. Et puis la scène régionale, on a la chance d'habiter une région qui est très riche en conservatoire, école de musique, il y a beaucoup de big bands, beaucoup de jeunes musiciens qui jouent parfaitement, et on a vraiment l'embarras du choix pour programmer ces musiciens sur le Jazz à Vienne. Très bien. Et par rapport aux bénévoles, est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles qui vous aident sur ces 15 jours-là? Parce que c'est intense pour Vienne, c'est intense pour le festival. Voilà, les gens sont au rendez-vous? Il y a 400 personnes qui bossent chaque jour sur le festival. Il y a 200 bénévoles à peu près, donc c'est la moitié des gens qui y travaillent. Le festival, il a été créé par des bénévoles, donc l'essence même, les fondateurs de ce festival-là étaient bénévoles, étaient passionnés de cette musique-là et avaient l'envie de monter un festival. Donc on perdure cette histoire en fait tout simplement. Donc les bénévoles, ils sont sur des postes un peu spécifiques, sur l'accueil des artistes, l'accueil du public. Ils sont aussi sur l'accueil des intervenants sur l'académie. Parce qu'on aime ça. L'ambiance, la musique, les amis et la ville. L'ambiance, quoi. Il y a toujours du monde, on s'amuse, enfin, on bosse aussi. L'ambiance, c'est très sympa. Le jazz et l'amitié qui se développe autour. Et puis nous sommes une équipe d'anciens bénévoles depuis de nombreuses années. On a l'habitude d'accueillir les musiciens du mieux que l'on peut. L'ambiance, l'esprit, la fête dans la ville, enfin voilà, c'est l'esprit essentiellement. Parlez-nous de cette académie justement, il y a aussi des personnes qui viennent pour travailler avec des musiciens, travailler avec des danseurs, entre autres Aza Hamadi que je connais tout particulièrement. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai fait le stage il y a 3 ans, je m'étais régalée parce que je l'avais retrouvé après 10 ans de séparation artistique on va dire, et c'est vrai que ça permet aussi à des personnes qui peuvent être amateurs comme pré-professionnels ou professionnels, de venir justement apprendre la musique et la danse ici au Jazz à Vienne. Ça c'est aussi une des spécificités de ce festival-là, c'est que on a ce volet pédagogique avec 7 stages, des choses plutôt orienté justement sur des musiciens en voie de professionnalisation comme le Jazz Up, avec des étudiants qui viennent de différents pays pour pratiquer la musique avec des intervenants vraiment d'un très haut niveau. Il y a des choses très originales comme du yoga jazz, de l'éveil musical pour les tout petits, des stages par exemple très intergénérationnels comme le gospel ou encore le brass band fanfare, et puis voilà la danse jazz, le Lindy Hop aussi qu'on crée cette année, et aussi c'est pour montrer que le jazz peut se vivre à différents moments et de différentes façons, aussi avec de la pratique. On a aussi quelque chose qui nous est cher aussi, c'est que on milite aussi pour que le jazz ne soit pas présenté que de la forme musicale, c'est-à-dire avec des formes théâtrales, de la danse, de l'art plastique, de la bande dessinée, du cinéma. Évidemment la danse pour nous ça nous semble logique puisque c'est 2 expressions artistiques qui ont vécu ensemble, qui se sont côtoyés, qui se sont un peu séparés il y a quelques années malheureusement, mais pour nous ça a énormément de sens de les faire vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez me donner votre coup de cœur sur ce festival ? Une création où ça fait quelques années on y pense à ce beau projet. C'est pas facile à mettre en place les créations parce que ça prend du temps de réunir les agendas des artistes, de choisir la thématique, de choisir du coup le sujet, l'œuvre, le répertoire. Et cette année du coup on présente une création qui s'appelle Up Above My Head, qui veut dire au-dessus de ma tête, avec 2 chanteuses, la chanteuse Camille et la chanteuse Sandra Nkake, sous la direction musicale d'un pianiste qui s'appelle Raphaël
Michel Lemonnier. Et eux, ils vont travailler. Là, ils se sont rencontrés au mois de mars. La prochaine session, c'est fin mai. Et ils vont écrire un répertoire que vous ne verrez que à Jazz à Vienne. Et ils vont travailler sur les work songs, sur la musique de chants de coton, sur en gros les chants de prisonniers, des morceaux qui ont des fois n'ont jamais été enregistrés. Et ils vont les faire revivre évidemment avec des arrangements jazz, gospel, blues, sur quelque chose qui va être très fort, très puissant. Donc il y aura 6 musiciens sur scène. On travaille avec une chorégraphe aussi qui est la chorégraphe qui travaille avec Camille sur tous ces shows, qui a d'ailleurs remporté une victoire de la musique il y a quelques années. Donc ça, c'est ce qui va ouvrir le festival, et ce qui est très important pour nous, puisque du coup c'est un des fils rouges du festival, qui est l'influence des luttes et des luttes sociales, politiques sur la musique et vice versa. Très bien, merci beaucoup. Merci. Venez au festival Jazz à Vienne, donc du 28 juin au 13 juillet. Encore un petit mot? Vous dire qu'on sera très heureux de vous accueillir pendant ces 16 jours. Vous serez obligé de trouver votre bonheur, puisqu'on a une programmation qui est très riche et très variée. On ne privilégie pas un seul style de musique, un seul style de jazz. On est là plutôt pour défendre et de montrer que le jazz est ouvert à tous. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. You be good